Et bonjour à tous et bonjour à tous mes chers enfants et bienvenue face à Pokémon Légende. Si je n'ai pas de lumière face à moi parce que ça me niquerait les yeux. Légende Pokémon Arceus, ou comme on dit en japonais, Pokémon Legends Arceus. Et on dit bien Arceus, on ne dit pas Arceus ou Arceus ou je ne sais quoi d'autre. On dit Arceus. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à jouer à Battle Revolution, qui sera sûrement plus beau que ce jeu. Voilà, donc, avant de commencer tout de suite ce let's play, on va dire ce que j'attends du jeu. Enfin, plutôt mes craintes. Bon, déjà, je pense que ce sera dégueulasse comme sur les premiers trailers. Hein. Les animations seront améliorées, comme on l'a vu sur les trailers récents. Ça, je suppose que ça va pas être downgrade, même si on a vu des trucs hideux. Je sens que ça va aliaser, tourner à 30 FPS quand il n'y aura pas grand chose, et qu'il n'y aura pas grand chose à l'écran. Et que ce sera plus ou moins les 900 Korogu dans Zelda. Voilà, on va se promener dans une map semi-ouverte et se faire chier à choper les 18 Kenotor qui traînent dans les hautes herbes qui sont toutes pixelisées. Et voici ce que nous avons dit au tout début du premier trailer, notre avis, et surtout celui de l'illustre Diamond Stuff, que je me devais de ressortir pour l'occasion. Le jeu est là, et voici ce qu'il a dit il y a maintenant quasiment un an, Oui, et 11 gros, mois. je te promets que ce jeu Pokémon Legend là, tu peux enregistrer ce passage. Pokémon Legend Arceus sera magnifique et très bon, gros. Ouais, Et il sortira début 2022. Point. d'accord. Bon, bah moi je parie qu'il sort en 2023 et qu'il sera tout autant dégueulasse. Mathieu, on parie un BK, gros. Un BK, je suis Bah prêt à parier, mec. d'accord, mais mec, mais je tiens le pari, voilà. J'ai perdu le pari. Il n'est pas sorti en 2023. Mais cela dit, Diamant a peut-être perdu lui aussi parce que le jeu est sûrement très moche. Mais il est sorti en 2021, donc en 2022, donc quand on s'en verra, le BK sera pour moi. Voilà, je te l'offre. Lançons ce jeu. C'est vrai qu'il y avait un autre passage où je disais justement, je pense que le jeu sera aussi dégueulasse que le premier trailer, mais les animations vont passer, vont s'améliorer. Bon, c'est plus ou moins ce qu'on a vu. Et surtout, quand vous voyez un thriller, ne dites pas oh ça a l'air d'être moins aliasé. Il y a du post-processing d'aliasing derrière, donc voilà. Et surtout la compression YouTube fait que vous ne voyez pas tout. Hein. On va jouer en français, même s'il n'y a pas de doublage, j'imagine, dans ce jeu. Je sais pas si la caméra sera bonne, donc on va peut-être la changer. Votre progression est sauvegardée automatiquement quand le message sauvegarde en cours s'affiche. Ok. Pokémon. C'est Zelda. Hein. Lynx, ouvre les yeux. Bienvenue dans mon univers. Par-delà le temps et l'espace, j'attendais ta venue. Arceus, le nom que vous... Attends. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Il parle. Montre-moi ton visage. Oh putain, quel gros... Alors, veux-tu... Alors, et lui, c'est ton ami, non? Bon, on va jouer Aurore version Wish. Quel nom portes-tu? Je suis Eris. Où est le E majuscule? Je suis Eris. Déesse de la discorde. Oui. Eris. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Peuplé d'arbres dignes de la Nintendo 64. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez les Pokémon. Les Pokémon en version Leader Prize, parce que bon, ils sont très moches dans ce moteur. Iris. Oui. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Enfin, des 244 Pokémon, parce qu'on n'a pas réussi à tous les mettre dans le jeu cette fois, le moteur était trop lourd. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Seigneur Dieu. Alors, je ne sais rien, je ne connais pas les leaks, je ne connais pas... Voilà, je me suis arrêté à plus ou moins la séquence de gameplay de 20 minutes, là, et je ne sais... Ah, mais c'est littéralement Aurore, quoi. Après la Ligue Pokémon, Aurore se faisait chier. Oh mon dieu.
Si tu parles, je chie par terre. Oh, ça alias de partout. Et il n'y a qu'un seul personnage à l'écran devant un gif, quoi. Oh, c'est ça l'intro, c'est vraiment pas terrible. Pokémon. Légende Arceus. Enfin, légende Pokémon Arceus, parce qu'en français on est casse-couilles. Ok. Réveille-toi, Link. Allons, réveille-toi. Ganon et ses fidèles sont emparés de l'île de Corridai. Please. Oh, Seigneur Dieu. Ils sont dégueulasses. Est-ce que tu es en vie? Non, non, j'ai cru que c'était les Pokémon qui parlaient. Oh, le professeur Tournesol. Vous ici? Oh mon Dieu. Le jeu en 3D temps réel bientôt sur PlayStation. Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est essentiel. Sur quelle console je suis? Ah bah tu es tombé sur Nintendo Switch, à la plus grande surprise de tout le monde. Tu sais, la console qui arrive à faire ramer Mario Sunshine sur GameCube. Tu es sur la plage, premier pas, voyons. Est-ce que le choc de la chute t'aurait fait oublier jusqu'au nom de cet endroit? Par contre, tu pourrais t'habiller là parce que t'es littéralement nu. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement, effectivement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Mais je n'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu me parles, moi? Moi, je vais retrouver ma télé. Je vois... Quel... Oh, c'est quoi ce mot-là? Guigne? Ok, d'accord. Quel guigne? Bon, bah, si tu veux. Est-ce que tu as quelque part où aller, au moins? Oui, Bah, je suis... Bon, oh. J'ai fait le clochard durant toute ma quête de la Ligue Pokémon. Je pense que ça devrait aller. Non. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. Fais confiance à ce vieil homme. C'est le comble de la guigne. Arrête avec ce mot là, ça ne veut rien dire. Tu penses être capable de te débrouiller? Ah, il faut croire. Oh l'animation. Oh là là. Ah. Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Surtout que tu vas te faire bouffer par un oursaring, donc... Radis. Rissandre. Stimous. Mais c'est quoi ces Pokémon moches? Ah, ils ont mis les flammes sur Hérissandre. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon parce que tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savent que tu es... Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Tu me prends pour un abruti? Bien entendu. Ah, tant mieux. Tu as beau être arrivé du ciel et tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Quelle créature étonnante. Oh, mais je l'ai oublié. Comment t'appelles-tu? Aurore. Ah, ça alors, Iris. C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh, sorry, vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Lavande. Cours. Et je suis professeur Pokémon. Je m'appelle Émile Louis. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces 3-là. Seigneur Dieu, arrêtez! Oh, ces arbres en arrière-plan, ils sont hideux. On dirait des sacs poubelles accrochés à des branches, quoi. Ah, arrête de dire ça, là, c'est horrible. Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les attraper? Les rattraper, s'il te plaît? Please! Oh, ce cul, tout plat. Attendez! Ok. Nous sommes en 30 FPS. Oh! Putain, le contrôle de la caméra, c'est... Bah... Oh! Oh là là! De la belle eau bicane aliasée. Oh, bah... oh là 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 là. Ok! Nous y sommes. Pokémon Légende Arceus. Ok. Mais moi je suis un casse-couille, donc on va d'abord regarder tout partout là. Oh! Regardez-moi ce bel arbre! Texturé en littéralement un sprite, hein. Genre les feuilles c'est juste un sprite, hein. Ils sont
Et ils ont réussi à le foirer. Oui, c'est parce que je me suis dit, il y a une ombre qui a popé. Oh non, mais c'est carrément la texture, oui, bon, c'est pas grave. On y est presque. Hein. Courir. Oh, on peut courir avec le stick. Putain, mais quelle hérésie de nos jours. Il n'y a pas assez de boutons sur une manette pour courir sur, je sais pas moi, oh, courir sur, je sais pas moi, une gâchette. Ou B, comme Dark Souls. Ah, il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Bon, c'est bien ce que je me suis dit, parce que je me suis dit, putain, c'est trop bizarre, c'est un monde féodal, machin, tout ça, et ils ont un smartphone. Les mecs, ils ont même pas l'électricité, comment ils font? Bon, ben voilà, on vient du futur. Voilà, donc on est dans un film de. Merde, comment il s'appelle ce con? Le mec avait fait Resident Evil. W.S. Anderson, voilà, donc Mila Jovovich s'est téléporté dans le monde des Pokémon. Voilà, si on faisait un film Pokémon avec W.S. Anderson, ben, Mila Jovovich serait téléportée dans le monde de Pokémon. Voilà, ça marchait comme ça. Comme pour Monster Hunter. Et comme pour tous les films. Voilà. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. Devant des textures dignes de la PlayStation. Ce jeu est sorti en 2022. Et je vous rappelle que Black Flag tourne sur Switch. C'est probable. Et même Witcher 3. Mais bon, lui, on va pas trop. Doom Eternal tourne sur Switch. C'est probablement la vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émettre. En émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smarceus, je t'investis d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Et si je veux pas, le consentement, clairement, on a à foutre. Ok, Aurore. Putain, on va dire qu'on aurait pu avoir un... Bon, on estime que c'est la suite de quoi? De Diamant Perle ou de Diamant Étincelant? On va dire Diamant Étincelant parce que c'est une chance sur 4000, je crois. Bon, les arbres sont dégueulasses. Oh, attendez. Non, c'est juste les ombres qui étaient mal texturées. Je crois que c'était un effet de lumière assez joli, mais non. Bon, rien, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, c'est vide, voilà, tout est vide. Nous sommes dans le monde du vide. La plaine du vide. Oh, qu'est-ce que c'est? Okay. Oh, monsieur qui louche. Oh, mais il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Oh là là, mais la texture flow. Oh. Est-ce que tu es venu m'aider? Non, je veux juste rentrer chez moi. Hein. J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tu sais, bah, c'est un petit peu le plus beau des 3 dans la 7ème génération. Bon, voilà, soit le bodybuilder chat ou soit la sirène. Bon, t'as mis lui. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Et il est en l'eau, visiblement. Brindis! Celui-là, celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. On l'a choisi parce que bon, les Pokémon de la 2G sont pas charismatiques et c'est le préféré de tout le monde. Alors bon, voilà, on l'a mis histoire qu'on puisse s'en servir, quoi. Lorsqu'il s'énerve, lorsqu'il s'énerve, qu'il est surpris, ses flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Manque de peau, bah on n'est pas bon en programmation, alors c'est juste des sprites moches. Rissandre. Oh l'ombre, elle est hideuse, bordel. Oh là là, mais la flotte. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. Bon, voilà, il fallait recycler le Pokémon à 5G. Et bon, voilà, c'est lui, c'est Moustillon. Il est dégueulasse, c'est le pire Pokémon de la 5G au niveau starter. C'est peut-être le pire starter. Hein, voilà. Marisson est bien plus beau. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Et il est dégueulasse. Stimus. Fichtre, j'allais oublier l'essentiel. Encore oublier l'essentiel de la technique pour attraper des Pokémon. Il suffit de leur lancer des énormes balles en plastoc en plein dans la gueule. Bon, ceux-là sont en bois. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Bon, ça fait 50 Pokéballs. Oh, merci. Pokéball! Une étrange balle qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confondre à partir de diverses... Enfin, confectionner à partir de diverses sources. Ok.
Ah mais c'est vrai, vraiment désolé. Ce n'est pas tout, bien sûr. Je t'avais déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu te demandes peut-être... Oula. Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est une invention plutôt récente, tu sais. Et quand on en lance une vers un Pokémon, eh ben figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Pokémon, attrapez-en quelques-uns parce qu'ils sont pas tous dans le jeu. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Voilà, donc j'ai engagé une clocharde. Hein. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon, puis lancer la Pokéball. Facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Comme ta texture. Lancer une Pokéball. Vous pouvez attraper les Pokémon en leur lançant des Pokéballs. Pour viser, maintenez la touche ZR. Appuyez. Quoi? Vous continuez à vous déplacer tout en utilisant le stick droite pour ajuster votre visée. ZR pour viser? Non mais vous avez jamais joué à un jeu de votre vie, c'est pas possible. Relâchez le bouton ZR pour lancer la Pokéball. Si celle-ci touche un Pokémon, vous parviendrez peut-être à le capturer. Appuyez sur B pour renoncer à lancer la Pokéball. Putain, non mais... Attends, mais on peut pas se déplacer, si? Ouais, attends, un peu mal foutu quand même. Attends, mais moi je veux Brandybood. Où est-ce que tu es Il est où ce con? Oh là là, oh, c'est moche. C'est merveilleux. On est en 2020. 22, pardon. Allez! Ah! Nous avons capturé Bradibou. Ah, fantastique, amazing, tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper. D'ailleurs, je remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux, c'est étrange. C'est très étrange même. Ok, donc bon, on va pas le droit... Oh là là, mais que c'est moche, bordel! Mais il est dans... Mais attends, mais il est dans de l'essence, là, c'est pas de l'eau. Il y a même pas de gravité, là. Bravo, Yaris, je suis impressionné. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon. Alors les attraper. Il n'en reste plus qu'un, trouve-le et capture-le. Oh. Mange ça, toi. Mais attends, est-ce que si on balance une... Oh, ah non, ok, d'accord, nous avons confirmation. Et oui, ce genre de choses peut arriver, et malheureusement... Oh, la gueule qu'elle avait. Maintenant, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Et c'est encore... C'est ça que je me posais comme question, parce que les trailers montraient une capture sur les cinématiques. Alors, est-ce que c'était le cas? Visiblement non. Oh là là. Bon, ça va, le système divisé, les... Enfin... Ça lock plus ou moins le truc. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils s'en font... Mais il en faut qu'à leur tête. Putain, il faut que je me bouche parce que sinon je vais pas y arriver. Ah, ça fait du bien. Allez. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. Et alors, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Oh là là, manie-moi bien mes grosses Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? J'ai fini par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Attendez, je peux prendre un snap? Père, attends, pars à la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Marseus? Quel objet étonnant! On dirait vraiment qu'il te guide. Et il est peut-être un peu tôt pour t'en parler,
Mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce que c'est un Pokédex? C'est un ouvrage de... Ben non, c'est le premier qu'on fait là, connard, c'est bien ce qu'ils nous ont dit dans les trailers, non? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. On n'a pas inventé le filet dans le monde de Pokémon. Les Pokéballs viennent juste d'être mis au point et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon, et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper. Donc pour collaborer, tu ne crois pas? Ok, donc en fait c'est plus ou moins le même début que Assassin's Creed Odyssey, voilà. Bonjour mademoiselle que je viens de rencontrer sur la plage, ça te dirait de faire la salle besogne pour moi? Je te paierai et bon, je te prendrai peut-être le cul au bout d'un moment, mais... Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions... Comment dire? J'ai quand même envie de giga pisser, tu vois. Qu'en penses-tu? Et si nous... Oh, mais connard, d'accord, bon. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es la bienvenue. Oh, les pissenlits! Oh là là, mais putain, vous avez déjà vu des pissenlits triangulaires? Ben si, là. Oh là là, putain, mais même Mario Galaxy, c'est plus beau, merde. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterons ainsi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Parce que oui, parce que à cette époque-là, t'es toute nue. Allons à Rusticité. Suis-moi. Je t'y emmène. Ne jamais faire ça, les enfants. Ne suivez pas... Enfin, déjà, si vous vous retrouvez sur une plage au hasard, c'est que sûrement bah, le GHB, quoi. Et ne suivez pas les vieux comme ça. Hein. Mais que se passe-t-il? Une ultra brèche. Pam pam pam. Personne ne se pose la question. Hein. Voilà, il y a une espèce de truc énorme sur mon courrier. Oh, le village Cocorico. Ah, cher ami, toujours de service, ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Ok. Ah, putain, on est en claquette. Sandales. Bienvenue sur Nintendo 64. Pourquoi il y a un Spogogo de Galar? Ça, je ne sais pas. Suis-moi! Putain, ils sont vraiment fait chier. Regardez-moi, c'est les mêmes maisons. Voici Rusticité. Ah non, mais j'ai pas le temps de lire, là. Connard. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Oh, putain. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main-d'œuvre. Moins vite, moins vite. Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Les bâtiments qui s'adressent plus loin n'est d'autre que le siège du groupe Galaxy. Il fallait dire la team. La team Galaxy? Mais qu'est-ce que vous m'attendez? Mais vous êtes les méchants alors? Oh, quel guigne, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village. Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont? C'est là que je trouve le Hardy Gourmand, notre cantine. C'est un restaurant, quoi. Enfin, non, Smarcius réagit. Grâce à ce mystérieux pouvoir, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Oh Seigneur Dieu! Consultez la carte depuis votre Smarcius en appuyant sur le bouton moins. Elle vous servira de guide vers votre prochain objectif et vous fournira des informations sur vos missions. Les indications pour atteindre vos prochains objectifs sont également affichées lorsque vous vous déplacez. Ouais, ça s'appelle le HUD, tout le monde le sait. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez, regardez autour de vous afin de trouver le marqueur d'objectif. Ok! Ce t-shirt flou, il est horrible. Oh! Nous voilà! Donc, à... C'est quoi, c'est Rusticité, il a dit? On me rappelle déjà plus. Alors, où aller? Ok. Putain, courir avec les gâchettes, c'est tellement plus... Oula, c'est... C'est quoi cette gueule? Putain, non mais...
Le Hitler avec la moustache verte. Ça, c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais avec que tu es pas d'ici, toi. Non, ça se voit, non? Le Hardigans, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors, du balai, allez, oust. Ah! Ah, Luca, qu'est-ce qu'il fout là? T'es qui, toi? C'est quoi cet accoutrement-là? Tu ferais pas long feu face à des Pokémon habillés comme ça. Je suis maître de la ligue, hein. Connard. Enfin, si tu es là, c'est qu'il y a quelqu'un a dû t'autoriser à rentrer dans le village. Ok. Ah mais bon, tu connais peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Mais il a beau être professeur, on peut dire Attends, on peut pas dire qu'il soit très fiable. Ces Pokémon, ils passent leur temps à se faire la malle. Quand je pense qu'il a encore laissé s'échapper qu'il en a encore laissé s'échapper 3, je l'aurais bien aidé à les récupérer, mais je me suis pris une attaque électrique et qui m'a cloué au lit. Une attaque électrique. C'est lequel des 3 qui t'a fait ça? Malheureusement, Aurel a raison, je suis une catastrophe ambulante. Aurel. Ah! Il s'appelle Aurel. Non. Mais tout ira bien dorénavant. Iris, tu vas nous prêter main forte. De quoi? Voulez-vous... Attends. Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer dans le corps des chercheurs? Bon, cela dit, les animations sont quand même plus réussies que Épée Bouclier, on va pas se le cacher. Enfin, surtout facial, quoi, ils ont rajouté plus d'emotes, on va dire. Ça sent encore la cata à plein nez. J'ai pas l'intention de faire équipe avec une fille aussi bizarre, hein. Ces autochtones. Quoi? Ok. Ah, c'est Alorel, ok. Marc Aurel. Waouh! À condition qu'elle ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selene. Mais non, mais c'est qui Aurel alors? Je suis Selene, la chef du corps des chercheurs de la Team Galaxy. Non, mais attends, ça doit être le gars, Aurel. Selena, le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait que l'on te fournisse de quoi te loger, te nourrir et en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. Quoi? À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Quoi? Mais ça se passe combien de temps après Diamant Père? 5 ans? Cependant, cela ne veut pas dire que l'on recrute une parfaite inconnue sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Ok, tu vois, tu es vraiment flou. Oh, ces cheveux, bordel, c'est quoi ce truc ignoble? Oh, putain, la modélisation, merde. Non mais attends, la chewing-gum sur la gueule. Nous te mettrons à l'épreuve demain. C'est-à-dire, te voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non merci, j'ai un balai dans le cul. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Ah, Team Solo. Ah ouais, bah, un gros balai dans le cul, hein. Le Namus 3000. Là. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Hein. Ah bon, gigatrique. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant d'une bonne queue de ramolos. Lardi et les beignets de patates habituels pour 3. Je fais très mal l'acteur, hein. Je fais carrément les intonations et tout. Merci bien, Lardi. Tes patates sont vraiment les meilleures. Les plus merdiques. Oui, c'est où est-ce que vous avez déniché cette énergumène d'abord? Ok, donc c'est bien lui, Aurel. C'est Marc Aurel, ok. Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'elle est tombée. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il a bien pu fumer encore? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de Hisui. Hisui! Ouais, ils sont partout dans les forêts, les hautes herbes, dans les mers. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. À l'heure actuelle, nous avons capturé 0 Pokémon. Nous sommes des grosses merdes. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. Pam pam pam. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables. Oh, mais ils louchent comme un taré. C'est justement là qu'intervient Iris.
Figure-toi qu'elle a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3? À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de parer prouesse. Alors c'est vraiment déglant alors. Hein. Grâce à elle, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Faut avouer que c'est impressionnant. On a déjà du mal à en attraper un seul vu qu'on lutte pour éviter les attaques et les textures moches. Et surtout que la lésing nous brûle les yeux et qu'on est à 25 FPS dans certains endroits. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux... Attends, qu'elle n'avait pas peur d'eux qu'elle a pu suffisamment s'approcher d'accord. Pour lancer cette Pokéball et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec cette fille? Le temps sorti nulle part? Il est dégueulasse, lui. On dirait E.T. Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais avis qu'à cause de ce Pokédex qu'avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire. Justement, Général pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Eris. Mais bon, beignet texturisé avec un vieux moteur. Enfin, c'est sûrement le moteur de Breath of the Wild, mais bon. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Est-ce qu'on peut avoir... Stop la blablate, parce que je veux jouer, moi, en fait. Oh, que c'est pas beau. Non, en fait, ça va. Enfin, l'éclairage est trop bizarre, là. La lune, c'est un spot. Quel festin! C'était vraiment délicieux. So tasty. C'est pas le moment de se détendre. Vous savez bien que si Eris rate l'épreuve de Selena, elle pourra pas intégrer le corps des chercheurs. Oh, peut-être ça va nous renommer le corps des chasseurs. Mais fermez votre gueule. Allons, allons. Ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi elle est capable. J'en suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Eris, c'est bien ça. Ce soir, tu dormiras au logis. Tu dormiras dans l'écurie. Ah ouais, trop drôle. Mais si demain tu échoues à la preuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Attention au sac de nœuds. Oula, c'est violent, hein. Mais taisez-vous! Taisez-vous! Entre à la nature de Misui et chef Selena, je me demande lequel est le plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible pour... C'est pour nous protéger après tout. C'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Je vais t'attacher avec des cordes et tu ne pourras pas partir. Ouais, elles vont dormir. N'empêche, t'es qui pour tomber du ciel comme ça? C'est pas banal. Pam pam pam. Terre inconnue, rendez-vous au logis du corps des chercheurs dans la chambre qui vous a été assignée. D'accord. Gotta go fast. Oh my god. Entrez avec A. Même le A est pixelisé. Même le mot entrée est pixelisé. Un jeu en 720p. Oh la vache. Waouh. Mais c'est quoi là? C'est des... C'est quoi? Ah non, j'ai cru que c'était des trucs à bouffer. Non, c'est juste des sandales. Examinez. Attends. Dormez jusqu'au matin dans votre lit au logis. Cet âtre traditionnel permet de chauffer la pièce. Oh! C'est un chauffage rudimentaire. Cette commode très robuste est assez grande pour ranger plusieurs tenues de rechange. Oh! Examinez. Ah! Texture! Le guide d'aventure. Le guide d'aventure réunit toutes sortes d'informations qui seront utiles lors de vos recherches à travers Hisui. Vous pouvez les consulter à tout moment depuis le menu en appuyant sur le bouton O. Quoi? C'est quoi l'arrangement des menus quoi? Puis en sectionnant Aide. Ok. À l'attention des membres du groupe Galaxy. Pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ces activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Vous pouvez sauvegarder votre programmation depuis le menu. Vous pouvez également choisir d'activer ou désactiver la sauvegarde automatique en sélectionnant Aide depuis le menu Options. Ok, désactivons cette merde. Options.
Oh putain, merci. Sauvegarde automatique désactivé. Afficher des informations. Plage dynamique. Quoi? Permet d'ajuster l'écart entre le son et le... les sons les plus faibles et les sons les plus... Ouais, d'accord. B pour confirmer et quitter, mais c'est quoi? C'est... Oui. Les jarres contient de l'eau potable. Son couvercle protège l'eau des impuretés. Ok. C'est une grosse boîte posée ici. Elle peut probablement contenir de nombreux objets. Ok. Se reposer. Souhaitez-vous dormir jusqu'au demain matin? Oui. Très longue cette intro, hein. Oula. Ah, d'accord. Je comprends maintenant, parce que j'ai entendu des leaks comme quoi il y aurait potentiellement un coup de Pixalola qui traîne dans le coin. Peut-être qu'il est tombé dans la faille. Peut-être qu'il y a des Pokémon du futur aussi. Hein. C'est un achécateur, je reconnais ce cri. J'en ai déjà vu. Sur épée bouclier. Non, c'est faux. Le lendemain. Taisez-vous! Mais fermez là! Mais putain de... Oh, t'es réveillé, t'as entendu l'orage, c'était impressionnant. Allez, c'est pas le moment de traîner. Et je me suis pas changé, mais j'ai enlevé mes sandales. Une terre inconnue. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Comment je fais pour mettre mes sandales? Ok. Je me... Oh! Oh mon dieu, mais... On a eu la flemme de faire une animation pour enlever ses chaussures. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est fait niant chez Game Freak? Vous plaignez pas d'Ilka. Hein. T'as passé une bonne nuitée? J'imagine que ça doit être... Putain, j'imagine que ça doit pas être facile de dormir quand dans un endroit qu'on connaît pas. Oh là. Allez, faut se dépêcher d'aller au siège si on veut pas faire attendre la chef. Une femme à la tête d'un groupe, c'est honteux. Bien des idées archaïques du Moyen-Âge. Attends, mon jean est dans l'eau là. Allez, plus vite, plus vite. Attends, heureusement, il n'y a pas une barre de stamina. Ah, d'accord. C'est un rythme bizarre. Et voilà, c'est le siège du groupe Galaxy. Tu as déjà vu un bâtiment aussi grand? Ouais, sur Dark Souls, par exemple. Ou sur Assassin's Creed, hein, sur Assassin's Creed 4, hein, qui, je rappelle, tourne sur Switch. Allons, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux. On n'a rien pu faire. Ça, c'est un truc qui était très bien, c'est que les Pokémon sauvages peuvent s'intégrer à un combat et on peut se faire gangbang. Ça, c'est stylé. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. C'est la fermière Joël. Dis, tu sais, si tu rates l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village, tu vas probablement y passer. Oh putain, mais d'accord, mais c'est violent. Hein. Déjà à la base, tu n'as pas de partenaire pour l'épreuve, t'es fichu. Chef, Iris est là. Waouh, mais c'est dégueulasse. Entrez. Oh là là là, la plaque, oh la plaque. Regardez la plaque. C'est flou. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Quenotor, un Étourmi et un Lixie. Quoi? Il faut qu'elle attrape trois... Quoi? Il faut qu'elle attrape 3 espèces différentes? Mais personne dans le groupe a jamais fait ça. Elle a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce que dit le professeur vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Tant de violence. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs.
Ok. Tiens, là, mon jean, il est bien texturé, là. Ça va pas du tout avec tes vêtements bizarres. C'est pas un sac à dos, plutôt? Parce que ça me serre un peu l'estomac, là. Bah, maintenant. Ouais, là, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Si elle se fait bouffer par un ours à ring, ramène-moi la sacoche, ainsi que les Pokéballs qu'elle avait. Mission principale, l'épreuve. Activez le guide, on s'en fout. Consultez les missions. Lorsque vous consultez la carte sur votre Smartceus, appuyez sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. Les missions principales sont essentielles à votre progression, tandis que les missions secondaires confiées par les personnes que vous rencontrez sont facultatives. Attendez une seconde. Eris, viens voir par là. Ah, par ici, pardon. Great! C'est une bien belle journée qui s'annonce. Il doit venir de Galar, ce con, ce qui parle anglais. Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Si Iris compte survivre dans cette région, elle doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin d'elle pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir en tant que professeur Pokémon de te soutenir. Voilà. De la soutenir. Ah! Brady! Rissandre! Stimous! Putain, le... Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire, Iris. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Nous avons le choix entre Hérissandre, le plus classe de la 2G, parce que bon, les Pokémon de la 2G sont à chier, Moustillon, voilà, et Brindibou, le plus classe de la 7G, mais bon, ils sont pas classe dans aucun des trois des classes. Voilà, nous avons donc le rebut des starters. Mais cela dit, putain, comment on sauvegarde? J'espère qu'ils seront shiny. Ok. On va prendre Brindibou. Brandy! Tu veux que ton premier partenaire soit Brindibou? Accepté. Oh le putain d'enculé. Ah! Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi, Brindibou. Brindibou se trouve dans cette Pokéball. Papa. Ok, d'accord. Brindibou obtenu. D'ailleurs, on appelle bol de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Lysandre! Stimous! Oula, c'est le relan de l'aliasing. Ah. Regardez, on dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Oh, peut-être qu'il voulait donner un coup de main à Iris. Oui, c'est possible. Bah donne-moi les trois. Après tout, ils sont rués hors du village quand Iris est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Non. Stimous. D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Un Dialga, un Ectoplasma tout shiny et un Miasmax. Voilà. Mais oui, bien sûr. Ces trois espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Encore? Bon, vous savez, 20 Pokéballs. Attends, mais les 50 que j'avais tout à l'heure, hein, je les ai plus, c'est ça? Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Faut partir maintenant. Pour aller aux plaines obsidiennes, passe par la porte du village qui se trouve sur ta gauche, en sortant du siège. Ok, en sortant du fauteuil. Ok, donc j'ai bien perdu les 50 Pokéballs. Ok, le jeu va enfin pouvoir commencer. Gotta go fast. Gotta go fast, fast, fast. Ok. Mais qui es-tu? Oula. Mais c'est Cynthia.
Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Tu peux parler, hein. Je m'appelle Percupio. Ouah. Je travaille pour la compagnie Jinko. Oh là là, c'est quoi ces noms de merde là? J'ai entendu parler de toi, il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ça, oui. Oh mais, tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir nos Pokémon... nos Pokémon... Attends. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? D'accord, allons-y. Faisons comme ça. Vraiment? Tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. Ok. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer. Mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à 0, tu auras perdu. Serpico de la troupe du Faucon va se battre. Bon, il est pas du tout de la troupe du Faucon, mais fermez vos gueules. Oh, Togepi! Brindibou, vas-y! Oh! En garde! Capacité. Tornade! Tornade? Tu charge. Un coup critique. Brindibou, tu tornade! C'est un Brindibou mal, cool. Oh! Tornade! Putain, l'animation hachée du cul, bordel. Vous avez vaincu Togepi. Combat terminé. Félicitations! Si tu maîtrises des capacités Pokémon en utilisant des objets, rien ne pourra te résister. Oh, niveau supérieur, nouvelle capacité. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les capacités des Pokémon! Les Pokémon peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un Pokémon en combat, ouvrez la sacoche, choisissez un Pokémon et sélectionnez gestion des capacités. Quoi? Ah mais d'accord, on a le maître des capacités directement dans la poche maintenant, bah génial. Malheureusement ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Ah, on appelle le tin pim. Et pour toi, mon ami, tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Ça fait 5 potions. Une pommade qui soigne les blessures. Restaure 60 PV d'un Pokémon. Ok, c'est une pommade, cette fois-ci, ce n'est pas un spray. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour la groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Ok. J'ai entendu un Kelotor. Et si ton épreuve, c'est d'attraper des Pokémon, si tu gères la capture aussi bien que l'affrontement, alors c'est dans la poche. Bon, il est temps d'aller aux plaines obsidiennes. Oui, après 50 minutes, il est temps de jouer. Quand tu sors du village, il faut que tu choisisses une destination sur la carte et que tu dises à Oscar le garde où tu vas. Comme ça, si jamais il t'arrive quelque chose, il saura où te chercher. Oh, oh. J'espère que tu vas réussir. Sinon, bah, tu seras bouffé. Ok. Vous atterrissez, c'est bien ça? Vous avez reçu des instructions. Votre train se réunira en dehors du village. Faites bien attention à vous, les dangers ne manquent pas là dehors. Oh, l'open world! Regardez-moi ça! 0 sur 20, il n'y en a pas. Ok, alors on va aller... On va aller à ON. Ok, dirigez-vous, on s'en fout, allez. Allons-y, Alonso. Voilà, après 50 minutes de blabla, nous voici enfin dans le jeu. Oh. Pa pa pa, pa. On est arrivé au bivouac. Les bivouacs, c'est comme des camps qui nous servent de base pour nos recherches.
tu te souviens de ce que tu dois faire pour ton épreuve, hein? Tu dois attraper 3 espèces de Pokémon. Un Conotor, un Étourmi et un Lixie. J'avais enfin savoir si ce qu'a raconté le professeur sur toi est vrai ou non. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Eh ben, après votre départ, Selena m'a pris entre 4 yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'ils arrivaient quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Oh mon Dieu. Oh, vous savez qu'elle est toujours comme ça. Et puis, vous comptez faire quoi pour aider? Elle m'a dit rien du tout. Je suis sûr qu'Erish s'en sortira à merveille vu son talent en lecture. Autant dire que c'est moi qui dois tout gérer. Bonjour la pression. Mais avec Iris, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Allons-y. Oui. Je veux jouer. Ah, attraper les connoteurs, merci. Attends, c'est où qu'il faut aller. Ok, d'accord. Oh, ta gueule. Laissez-moi jouer. Ça fait 1 an qu'on attend. Ici, c'est la colline Ambition. Mais je devais pas aller à la colline Obsidienne, moi? Ah non, pleine Obsidienne, ok. Oh, regarde un culotteur, c'est un Pokémon à attraper pour l'épreuve. Oh, il est magnifique. Et animé. Oh, surprise. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça n'est pas dans la côté d'une rivière, ça? Je sais que t'es censé être une sorte de génie de la capture de Pokémon, mais vaut mieux que je t'explique ce que la chef m'a appris. Fixer une cible. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton ZL appuyé afin de fixer votre cible. Ok, c'est le lock. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajustez votre lancer de Pokéball ou que vous esquivez les attaques car elles permettent de verrouiller votre cible et de la garder bien en vue. Kanotor, il est plutôt du genre paisible, tu vois, mais quand on s'approche de lui, il s'enfuit pas. Du coup, tu peux prendre ton temps pour viser avant de lancer ta Pokéball. Ok. Ah, regardez-moi le pop en arrière-plan, c'est magnifique. Nous y sommes. Ah, un Lixie, quelque part, j'ai entendu Lixie. Un Canotor! Oh non, mais arrêtez de scripter, c'est bien. Bien joué! T'as très bien un Canotor. Passons à la suite. Attrapez un étourmi, la deuxième espèce dont vous avez besoin pour réussir l'épreuve. Un étourmi. Maintenant, il te faut un étourmi. Lui, par contre, il a du genre à vite s'enfuir. Et... oh, la gueule qu'il a. Mais ça devrait aller si tu t'accroupis dans les hautes herbes, ils peuvent pas te repérer. Essaie de t'approcher comme ça. Ce qui est l'inverse de tous les Pokémon. Hein. Là, il faut se cacher dans les hautes herbes. Alors que pourtant, hein, n'oubliez pas ce qu'a dit le mec dans Jurassic Park. N'allez pas dans les hautes herbes! Appuyez sur B pour vous accroupir, appuyez à nouveau pour vous relever. Lorsque vous déplacez en position accroupie dans les hautes herbes, les Pokémon sauvages ont plus de mal à vous détecter. Ok. Allons-y, Alonso. B. Oh, Ishito. Ok. Oh, j'ai une Beoran. Oh! Bon boulot, tu as réussi à attraper un étourmi. J'avoue que t'es doué. Merci, merci. Tout l'honneur est pour moi. Oh, c'est quoi ça? Avec un artichaut. Soignons. J'y pense, il y a un truc que je ferais mieux de t'expliquer. Après tout, t'es encore une novice. Tu n'as pas encore dit comment... je t'ai pas encore dit comment lancer ta Pokéball de partenaire, si. D'après la chef Senna, on peut choisir quoi lancer entre un objet, une ball ou une ball de partenaire. En appuyant sur le bouton X.
Une fois que tu as choisi, il te suffit de viser et de lancer avec ZR, comme d'hab. Essaie d'envoyer ton Pokémon sur les arbres ou les rochers. Avec un peu de chance, il récupérera des baies ou quelque chose d'autre. Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. Il te reste plus qu'à attraper un Lixie et tu auras enfin réussi l'épreuve. Ok. Oh. Oh. C'est merveilleux. Attends, mais si je fais... Ok. Oh putain. Regarde Alexis. Pam pam pam. Seigneur Dieu. Tu sais ce que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Oui, bien sûr. Décidément, t'es trop forte. Mais je suis obligé de fixer les Pokémon du regard hein, pour savoir ce genre de choses à leur sujet. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. Ah, s'informer en fixant une cible. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Ah! Ok, donc c'est comme Pokémon Go. Plus il a un chevron affiché... Attends. Plus il a de chevrons affichés au-dessus du Pokémon, plus il sera facile à capturer. C'est complètement con, parce que c'est l'inverse de la logique. Hein. Une icône en forme de croix signale les Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention, il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter en combat. Ah! Mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre un truc qui va t'aider à l'attraper. Ce qu'il faut, c'est se battre contre lui. Ta Pokéball aura plus de chances de fonctionner pendant le combat. Tout à l'heure, je t'expliquais comment lancer ta boule de partenaire. Tu te souviens? Tu la diriges vers le Pokémon que tu veux affronter, puis tu la lances. Au moins, le combat contre Serpico t'aura servi d'entraînement. Allez, plus qu'un. Ok, combattre un Pokémon sauvage. Pour débuter le combat contre un Pokémon sauvage, envoyez une boule de partenaire contenant l'un de vos Pokémon dans sa direction. Vous pouvez altérer entre vos objets et vos boules de partenaire à tout moment en appuyant sur X. Je me suis mis un coup de mallette, oui. Oula, oula, oula. Bah! Qu'est-ce qu'il a, lui? Bah, Dibou! Utilise! Tornade! Il est type électrique, je suis un connard. Et la vive attaque. Quoi? Il a fait 2 fois vive attaque. Il m'observe. Quoi? Ok! Et hop, vous avez attrapé un Lexi. J'ai pas tout compris. Hein. Pourquoi il attaque avant moi, mais... Ouah, j'en reviens pas! Tu as réussi à attraper les 3 espèces, c'est vraiment la meilleure. Merci, merci, merci. Le professeur a dû avoir le choc de sa vie quand il t'a vu tomber du ciel, puis attraper ces 3 Pokémon les uns après les autres. J'avoue que j'avais un peu de mal à croire à son histoire avant de te voir à l'œuvre. En tout cas, tu as attrapé les 3 espèces de Pokémon, tu as réussi l'épreuve. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté, mais maintenant c'est bien réel. Le moins que je puisse dire, c'est félicitations, Iris. C'était la première étape de ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer ce moment. Oh là là. Oh, mise en scène sur 20. Je dois bien le reconnaître, Iris a un véritable talent. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusticité. J'ai faim, je vais manger juste après ça parce que j'ai trop faim. J'ai acheté des rouskis. Et de la sauce kebab. Ah!
Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés à l'aire de pâturage du village. Oui, bon, ça boîte PC. Hein. Apparemment, on peut transporter jusqu'à 6 Pokémon sur soi, mais bon, personne n'a jamais pu en avoir autant. Bah, j'en ai déjà 4. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena Gomez. Je parie que la chef va pas en revenir quand elle apprendra ton exploit. Attendez, c'était quoi là? Attendez, je veux voir le tableau. C'est un Ponyta. Ça, c'est quoi un Pachirisu? Oh! Attendez, comment je fais pour... Résumé. Putain, le menu est vraiment à chier par contre. Hein. Ok, il a quoi comme talent? Attends. Il a des talents, moi? Ok. Jovial de nature. Il n'y a pas les talents. Pas de talent. Il n'y a pas les talents. Quel monde de feignants, bordel de merde. On sera vite fixé hein, si j'arrive à faire, je sais pas moi, un séisme sur un Smogogo. Ok. Putain, mais pourquoi il n'y a pas les talents? Qu'est-ce qui a empêché les talents d'exister, bordel? Les Pokémon, ils sont pas nés teubés, quoi. Bonjour, je balais l'herbe. Oh là là. Terminons cette phase de tutoriel et nous quitterons cet épisode ici. Putain, il est gigantesque à bras. Hein. Oh la plaque, bordel, ça brûle les yeux. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations! Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si une inconnue telle que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Tu l'as réussi, pardon. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. J'aimais bien mon petit short. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles. Va te changer au logis, dans la chambre où tu as passé la nuit, puis rends-toi au bureau de notre dirigeant. Au deuxième étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Et bien mes chers enfants, nous ferons cela dans le prochain épisode, le temps de me restaurer. Et je vous dis à plus. Attendez, on va sauvegarder. Voilà. Partie sauvegardée. Et on se dit à plus. Dans le Twice... Putain, l'animation... Ok, on n'est pas rigide du cul, ça va. Ouais, enfin, il faut le dire vite. Ok. Ok. On se dit à plus dans le Twice Allez!